Voici maintenant à La Clusaz avec une vue sur le quartier des Riffois, puis sur le centre du village, et puis sur le quartier de Piscine, la partie neuve de la ville, sous les belles télécabines. Nous montons bien sûr aux confins, dans la vallée, juste sous les Aravis, toujours des vestiges de neige. Et voilà, Renette qui prend des photos. Et les panneaux pour faire des petites randonnées. La combe de Pacali, la plus usitée, pourquoi? Parce qu'il y a une buvette et un casse-croûte à une demi-heure. Et des vues maintenant toujours sur la chaîne des Aravis. Et ici la montagne qui est de l'autre côté, vers la gare. Nos amis les ruminants. C'est le type des vaches des Alpes. Bien qu'il fasse très chaud, les prairies sont encore vertes. Et nous voici de retour maintenant au centre du village des Confins, vers cette petite chapelle. Un abreuvoir et un petit bar-restaurant. Le petit lac des Confins, tout gentil dans son étang de verdure. Quelques chalets en descendant et nous rentrons au centre de La Clusaz. Il faut bien trouver à déjeuner. C'était un jour de marché, il reste encore les camelots. Petite vue sur l'église et surtout sur son clocher. Et voilà, nous trouvons notre restaurant qui nous était recommandé. Un petit tour après déjeuner dans le pays, à la maison du tourisme. Un petit bar de plein air. Et nous retrouvons de nouveau un troupeau de vachettes là, vers une chapelle. C'est celle du col des Aravis. 1465 mètres d'altitude, il faisait à peine frais. Toujours une vue, c'est les Aravis, nous sommes au pied des plus hauts sommets. Voilà, toujours un peu de neige. Et là au fond le Mont Blanc, malheureusement à peine visible dans les nuages. Et bien sûr des boutiques. De tout genre, avec des restaurants bien sûr, et même une photographe. Soyez, vous êtes filmé. Et voici on retourne vers notre petite chapelle. Toujours entouré de ruminants. Voilà, sympa. Et Renette, comme toujours, va faire brûler son cierge. Un signe de croix d'une grande amplitude. Et voilà, nous quittons le col des Aravis. De la descente, un très beau chalet. Puis un second dans un virage. Remarquez le vent. Force, c'est gentil, c'est fleuri, c'est joli, mais c'est venté. Nous quittons ce charmant chalet pour descendre rapidement sur La Clusaz et rentrer. Le lendemain, départ par le château de Menton-Saint-Bernard pour arriver à Annecy, bord du lac, et la balade au bord du canal de Thiou. Super, bien sûr. Une
chose que nous remarquons, c'est bien moins fréquenté que les 2 fois précédentes que nous sommes venus. Le palais de Lille, très fleuri comme toujours, et le pont de Merens avec sa tour, et toutes les constructions en bordure du canal de Thioux. C'est vraiment un coin charmant, un des plus beaux que je connaisse. Et voici les canards. Jolis canards de Barbarie, Colvert. Ils vivent bien aussi à Annecy. Toujours les rives du canal de Thioux et une vue montante sur le château dont on aperçoit les tours. Passage qui conduit au château. Un autre pont. Puis nous arrivons à l'écluse. Très fleuri. Toujours les géraniums blancs et rouges de la Savoie. Nous sommes devant le restaurant du Lyonnais, au lieu gastronomique qui nous rappelle un certain 23 juillet, quelques années, pour un anniversaire. Coin superbe. Une vue en perspective sur le canal de Thioux. Nous poursuivons notre périple plus profondément que d'habitude. Et qu'on fait environ 500 mètres de plus. Le coin est charmant et nous poursuivons cette balade très intéressante. Voilà des faces que nous ne connaissions pas. Un déversoir. Comme jardin. Avec un très joli pigeonnier sur pied. Et toujours le Thioux avec ses nombreux ponts. Maintenant nous sommes sur la place des évêques et nous passons vers la église avec son clocher dans le feuillage. Les rues commerçantes en pleine ville. Et nous arrivons au canal de Vassier, sur le platane centenaire. Je l'ai vu en enfilade avec tout au fond le pont des Soupirs. C'est là que nous rencontrons quelques Lensois égarés sur les bords du canal. Le palais d'Albigny et le massif fleuri au bord du lac. Les bateaux qui sont en partance pour et la petite reine qui attend patiemment. Et il paraît qu'il faut déjeuner. Une dernière vue sur le château, magnifique, château d'Annecy. Nous traversons le canal de Thioux, les peintres sont là bien sûr, et nous arrivons dans la vieille ville. Nous cherchons un restaurant. Tiens, au fond, il y a une crêperie. Et la nette s'y précipite. Crêpes dégustées, nous montons sur la butte du château pour faire une visite rapide. L'entrée avec sa grosse tour carrée. L'entrée avec ses machicoulis. Et par la porte de la cour, le château proprement dit. Une vue rapprochée. C'est médiéval, comme vous pouvez le voir. Nous redescendons dans la vieille ville. Ici, c'est la porte Saint-Clair. C'est vieille Annecy. Magnifique. Par ces rues piétonnes et ces rues à arcades. Ce n'est pas la grande foule. Et pourtant, nous sommes le 1er juillet.
Nous avons eu la chance de résider dans l'hôtel qui est au fond, là, au-dessus de la porte. On avait une vue magnifique sur cette rue Saint-Clair. Voilà. Place Saint-Clair. Et nous reprenons dans l'autre sens la rue piétonne pour revenir en direction du lac. Connu, là d'un seul coup, c'est le Big Temple. C'est une rue très plaisante à faire, très touristique. Chapelle. Et là, une autre-bière en ciseaux. Quelle dextérité. Nous terminons notre balade dans la rue MC pour rejoindre le canal de Thiou, là vers le Palendil, le lac, le parking et un départ pour le tour du lac. Les bancs de l'enfant, de l'autre côté, le lac et le Parlement. C'est Taloir. Taloir magnifiquement placé dans une baie protégée par un rocher que l'on voit derrière le bateau. Les bateaux font le trafic journalier. Il y a un des pontons pour accueillir les voyageurs. Petite crique de Taloir. Bateau de pêche. On va jusqu'à maman. Et les plongeurs. Nous poursuivons notre balade le long du lac. Au fond, l'auberge du Père Bise. Et voilà, c'est un relais gastronomique à 4 ou 5 étoiles. À 400 ou 500 € le déjeuner. Le Père Bise, il a eu des enfants et maintenant tous les lieux d'hébergement et de restauration, c'est la famille Bise qui les détient. Il faut dire que c'est aménagé avec goût, sur l'abbaye. Très important, sous les dents de l'enfant. Bon, je pense que le service est fini. Tous ces hôtels sont très bien situés et sont réservés à une clientèle de la France d'en haut. Les pavillons, les villas, tout est Bise. Le Père Bise, il a même son magasin de vente. Et quel magasin? Et on arrive à Blanche. Blanche, c'est cette petite presqu'île qui divise le lac en deux. Toujours le trafic habituel. Les bateaux qui arrivent. Les arbres, et puis au-dessous le massif de la Tournette, le château de Blanche. C'est un château du XIe siècle également, il fait une il émerge des fondaisons de son dos, il est rattaché à la terre par une levée de terrain. Voici la face arrière, ensuite 80 mètres de l'arche, et une navigation de plaisance, un peu de rue ici, un petit coin magnifique, toujours avec les massifs montagneux.